On est Daf Samer Gimel Amoud Aleph. Au mythe, les Rav Frisda Oil. Nous, on vient de dire que Rav Frisda avait une zvara de Oil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que puisque le Saïr, donc on est dans les Saïrs avant le tirage au sort. Les deux Saïrs avant le tirage au sort, on est chayav si on les fait à l'extérieur, puisqu'on peut les utiliser pour le Korban Moussa. Donc ils sont aptes à être apportés à l'intérieur. Donc si jamais je les ai fait à l'extérieur, je suis chayav. Donc ça, c'est la zvara de Oil. Parce que Rav Frisda a cette zvara, Rav Frisda il a dit Pessar Sheshrato Barchut Bishar Yemot Hashana. Korban Pessar que j'ai fait à l'extérieur. Pas le jour de Pessah, pas le 14 Nissan, un autre jour, ça dépend. Si j'ai fait l'Ishmo, si j'ai fait les Shem Korban Pessah, alors là je vais être patour. Ça s'appelle pas Shrut et Chutz. Par contre, si j'ai fait chez l'Ishmo, Chayav. Pourquoi? Si j'ai fait l'Ishmo, si jamais j'ai fait le Korban Pessah pas en son temps, l'Ishmo, c'est pas soul. Il y a un din que Pessah que j'ai fait chez l'Ishmo, c'est pas soul. Donc puisque si jamais je l'avais fait à l'intérieur, l'Ishmo, ça aurait été pas soul. Donc si je le fais à l'extérieur, l'Ishmo, je suis patour. Par contre, si je l'avais fait à l'intérieur chez l'Olishmo, il serait automatiquement devenu shlamim. Il aurait été kasher. Donc ici aussi, si je le fais à l'extérieur, je vais être hayav. La Gemara dit Ta'amad et chez l'Olishmo. La raison, c'est parce que j'ai dit chez l'Olishmo, Astama. Mais si j'avais rien dit, si j'ai fait stam, j'ai fait le korban pessar pas en son temps stam, l'Ishmo ou patour, alors c'est comme si je l'ai apporté l'Ishmo, et donc je vais être patour. Ve'ama, et pourquoi je vais être patour? J'ai qu'à dire oil ici. Lema oil veraou chez l'olishmo yufnim. Puisque ce korban, cet animal en fin de compte, je peux l'utiliser. Si jamais j'avais eu une marchava à l'intérieur, de la porter chez l'olishmo, il aurait été kasher. Donc si je la porte à l'extérieur, même si je la porte l'ishmo, je devrais être hayav. Ça c'est la zvara de oil qu'on avait dit avant aussi, que ce korban, c'est vrai qu'il est le korban de Yom Kippour. Il n'était pas réservé à être apporté pour en tant que moussaf. Mais puisque je peux l'apporter en tant que moussaf, oil, il est raouille au saïr de moussaf. Alors si jamais je l'ai apporté à l'extérieur, je vais être hayav. Ici aussi, bien que si ce korban je l'avais apporté à l'intérieur, l'ishmo il aurait été pas soul. Mais puisque oil, si je l'avais apporté chez le l'ishmo à l'intérieur, il aurait été kasher. Donc si je l'ai fait à l'extérieur, même si je l'ai fait l'ishmo, je devrais être hayav. L'agma dit non, il y a une différence. Achiashta, atam bayakira, cha lo bayakira. Là-bas dans Pessah, il y a besoin de déraciner le shem de Pessah. C'est-à-dire que sur ce korban, il y a un shem de Pessah. Donc puisqu'il y a un shem de Pessah, tu peux pas me dire, quand tu fais l'ishmo, tu vas être hayav parce que oil, si tu l'avais fait à l'intérieur chez l'olishmo, ça aurait été bon. Non, parce qu'il y a un shem de Pessah dessus. Par contre, ici, l'obay akira, puisque ici, j'ai pas encore fait le tirage au sort sur le saïr. Donc j'ai deux saïrs. Je les ai pas encore appelés ni Pessah, ni la Shem, ni la Azazel. J'ai rien dit encore sur ces saïrs. Donc ces saïrs, ils sont aptes à tout. Donc ils ont encore. Donc là, dans ce cas-là, uniquement, je vais dire oil. J'aurais pu les appeler et les utiliser en tant que moussaf. Alors je vais être hayav si je les fais dehors, parce qu'ils n'ont pas encore de nom spécifique. Ils n'ont pas besoin de akira. Par contre, le Pessar, il s'appelle déjà Pessar. Lui, il a besoin d'une Akira. Donc, je ne vais pas dire Oil, j'aurais pu le faire pas Pessar. Non, il s'appelle Pessar. Rabba bar Shimi maintenait les houves des Rabba. Rabba bar Shimi, il disait pas tout ça, Bechem Rafrizda, mais il disait ça, Bechem Rabba, donc les enseignements qu'on a dit. Mais Kachalé des Rabba, il avait la même question. Mais Shanek et des Shanina, il a donné la même réponse. Donc, lui, juste ce qui change, c'est qu'il enseignait ça, Bechem Rabba. Kiatar Abdimi. Amar Abirmi, Amar Abirchanan lui dit comme ça. Donc nous, on a vu déjà un premier avis, Rav Frisda ou Rabba, qui pense que Pessar chez Charto Bachutz Bishar Yemot Hashana. Alors, si je l'ai fait l'Ishmo, je vais être patour. Si je l'ai fait chez l'Ishmo, je vais être rêve, comme on a expliqué. Donc un Pessar que j'ai fait à l'extérieur, pas le 14 Nissan, Mahadin. Si je l'ai fait l'Ishmo, les Shem Pessar, je vais être patour, parce que si je le mets, j'avais fait à l'intérieur, ça aurait été pas soul. Donc si je le fais dehors, je suis patour. Par contre, si c'était chez l'Ishmo, donc à l'intérieur, ça aurait été caché, alors là, je vais être rêve. Ici, Rabbi Yochanan il cholek, qui dit Pessar chez Charto Barchut Bishar Yemot Hashana, ben Ishmo, ben chez l'Ishmo patour. Même si je le fais chez l'Ishmo, je vais être patour. Agmar l'explique. Amar dit Amrit alishmo tekameder birmia. Il dit Bish la malishmo d'alo chazele. L'ishmo, ok, je comprends, parce qu'il n'est pas raoui à être apporté en tant que korban, puisqu'on n'est pas Pessar. Donc moi, je l'apporte chez Pessar. Donc c'est pour ça que c'est pas bon et je vais pas être chayav. Et là, chez l'Ishmo, Amai, achazé chez l'Ishmo bifnim. Si jamais je l'avais apporté chez l'Ishmo à l'intérieur, bah ça aurait été un bon korban. Donc si maintenant je l'apporte chez le lishmo à l'extérieur, je devrais être hayav. Va Marli, Rabbi Amia a répondu Akira Trous Lafshima Akira. Quand est-ce qu'on dit que je peux enlever le nom du korban Pessar? Seulement quand j'enlève le nom du korban Pessar dans la Hazara. Là j'enlève dans la Hazara et je dis mais dans ce korban Pessar j'ai envie de l'apporter en tant que shlamim. Je vais faire une shrita leshem shlamim. Alors là ça s'appelle que maintenant il va devenir shlamim mais il va être caché. Mais si jamais je fais en dehors de la Hazara leshem shlamim, la Akira que je fais, Lafshima Akira, elle s'appelle pas une Akira. Donc en fin de compte il va toujours garder le nom de Pessar. Et si je l'avais apporté à l'intérieur, ça aurait pas été bon. Donc c'est pour ça que si je l'apporte dehors, je suis pas tout. Ça c'était le deuxième avis, Rabbi Yochanan. Une autre guerre dans Rabbi Yochanan, Kataravin, Amar Yirmiyah, Rabbi Yochanan, Pessar, Sharto Barchut, Vishar Yemot Hashana, Ben Ishmo, Enchalo Ishmo Chayav. Là il dit à l'inverse, que même si je l'ai apporté l'Ishmo, je suis Chayav.
Et pourquoi? Parce qu'il y a une zvara de Oil. Puisque j'aurais pu la porter en tant que shlamim, on avait dit sur ça, Rav Frizdal n'était pas d'accord avec ce Oil là. Mais ici, Rabbi Yochanan, il pense ce Oil là. Puisque j'aurais pu la porter en tant que shlamim à l'intérieur. Même si maintenant, moi, je la portais en tant que Pessah à l'extérieur. Mais j'aurais pu la porter en tant que shlamim à l'intérieur et il aurait été kasher. Donc si je la porte en tant que Pessah à l'extérieur, je vais être chayav. La Gemara demande la filou lishmo. Quoi même lishmo, maintenant, pourtant, il y a Mishnah qui dit Mechusar zman, ben begufo, ben bebealim. Donc le din de Mechusar zman, si jamais j'apporte un korban Mechusar zman qui manque dans le temps, on va expliquer, et je la porte en dehors du Bet Amikdash, en dehors de la Zara, je suis pas tour. Et ce Mechusar zman, c'est même begoufo, même dans le gouffre du korban. Il y a un din qu'un korban, normalement, on doit la porter qu'à partir du 8e jour. Donc, le 8e jour, il est né. Si on l'a apporté avant, on n'est pas tour. Donc, si jamais c'est pas bon, on ne peut pas apporter un korban avant. Donc, si jamais on a un korban qui a moins de 8 jours et on l'a apporté à l'extérieur, on n'est pas tour, puisqu'on n'aurait pas pu l'apporter à l'intérieur. Ben de Be'alim, même si c'est un Mechusar zman dans les Be'alim. C'est-à-dire quoi Mechusar zman de Be'alim? La Gemara dit c'est Zav, Zava, Yoledet, Metzora. Tout cela, ils ont un din qui doivent apporter leur korban à un certain temps. Donc ils ont normalement 7 jours et le 8e jour ils doivent apporter leur korban. Ils ne peuvent pas apporter avant. Si maintenant ils ont apporté leur korban à l'extérieur avant, ils vont être pas tout parce que ça s'appelle Mechusar zman Be'alim. Si jamais je les avais apportés à l'intérieur dans le Bet Amikdash, ça n'aurait pas été bon. Donc comme je l'ai apporté à l'extérieur, ici ça va être, ils vont être pas tout. Ça c'est seulement par contre pour leur khatat et leur hacham. Donc dans le Zav par exemple, il y a un khatat à apporter. Le Metzora il a un hacham à apporter. Par contre, Olotem, Veshalmem, Bachutz, Chayavim. Si ils ont apporté, donc à part ça, ils doivent apporter un khatat, dans certains cas un hacham, mais ils doivent aussi apporter Ola et Shlamim. Par exemple, le Metzora il doit apporter Ola, khatat et hacham. Donc si jamais il a apporté sa Ola alors qu'il n'était pas encore, c'était pas encore son temps de purification, c'était pas le jour, le 8e jour où il devait apporter sa Ola, et ben malgré tout, il va être chayav. Pourquoi? Parce que bien qu'ils ne sont pas raouis à être apportés en tant que Ola, ils ne sont pas raouis à être apportés en tant que Korban Ola de Metzora, mais ils sont quand même raouis à être apportés en tant que Ola Lindava. Donc ça s'applique seulement à Ola ou Shlamim, qu'on peut apporter Lindava. On ne peut pas apporter Khatat et Hacham Lindava. Vamar Bichilkia Bartouvi, Loshanu et la Lishmo, Aval Shelo Lishmo Chayav. Tout ça, c'est seulement quand on fait la Shrita du Hacham, là on parle uniquement du Hacham, pas du Khatat, seulement si on fait la Shrita du Hacham, Lishmo, on l'a apporté les Shem Hacham. Mais si on l'a fait Shelo Lishmo, on l'a fait par exemple les Shem Ola ou les Shem Shlamim, alors là, il va être Chayav. Puisque si jamais on avait apporté le Hacham Shelo Lishmo à l'intérieur, dans le Bet Amikdash, on avait apporté le Shem Ola, ça aurait été kasher. Il y a un din toujours que tous les korban que j'ai apportés chez le Lishmo, ils sont chayav, ils sont kasher, sauf que le halou, la baalim, les shem chova. Donc si jamais, à part le khatat, en tous les cas, si jamais j'avais apporté le hacham à l'intérieur, les shamola, ça aurait été bon. Donc si je l'ai apporté à l'extérieur, ce hacham, les shamola, alors je vais être chayav. Et donc ici on parle uniquement du hacham parce qu'on a dit le khatat, si jamais on l'avait apporté à l'intérieur, les sham autre chose, ça aurait été pas ça. On parle uniquement du hacham. En tous les cas, le Gemara déduit Lishmo mi apatour. Si jamais j'ai apporté le hacham lishmo, je vais être patour. Le problème, c'est que nous, on vient de dire, les filles, la troisième shita, les filles Rabbi Yochanan, que même quand j'apporte le Pesach lishmo, je suis chayav. Pourquoi j'étais chayav si j'apporte le Pesach lishmo à l'extérieur? Parce que j'aurais pu l'apporter chez le lishmo à l'intérieur. Au il, j'aurais pu l'apporter chez le lishmo à l'intérieur. Alors ici aussi, le hacham que j'apporte lishmo à l'extérieur, je devrais être chayav. Nema, oil veroin chez le shumifnim, puisque j'aurais pu l'apporter chez le lishmo à l'intérieur, il aurait été kasher. Donc quand je l'ai apporté lishmo à l'extérieur, je devrais être chayav. On m'a dit non, il y a une différence entre Hacham et Pesach. Achi Ashta, Atam, à propos du Hacham, Bayakira. Il y a besoin d'être au Caire le nom du Hacham. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant il s'appelle Hacham, donc il y a besoin d'être au Caire ce nom-là de Hacham. Puisque normalement il est réservé à être apporté en tant que Hacham Metzora. Dans 3 jours il va être apporté en tant que Hacham Metzora. Donc si toi tu l'apportes maintenant aujourd'hui et tu l'apportes Lishmo, il garde toujours son Hacham de Hacham. Là-bas, dans ce cas-là, je ne vais pas dire oui. Par contre, Acha, dans le Pesach, Bisharim Atashana Shlamim, le Pessah, il est destiné, quand on n'est pas le 14 Nissan, il est destiné à être apporté en tant que Shlamim. Et donc il n'y a même pas besoin de Akira pour l'approche à l'intérieur, même si on l'avait apporté à l'intérieur Stam, il aurait été caché. Là, c'est selon cet avis-là. Bon, on avait dit un avis qui ne disait pas comme ça, mais selon cet avis-là, selon Ravin, le Pessah qu'on apporte Bistam à l'intérieur, eh ben, il est caché. Donc puisque si jamais on l'avait apporté à l'intérieur, Bistam, il aurait été caché, parce qu'il est automatiquement en fait destiné à être shlamim. Donc même si je le fais à l'extérieur les shem pessar, je vais dire non, c'est vrai que je l'ai fait les shem pessar, mais il y a un oil que si je l'avais apporté stam à l'intérieur ça aurait été bon. Donc si je l'ai fait les shem pessar, bien que je l'ai fait les shem pessar à l'extérieur, je vais être chayav. Par contre dans le hacham c'est pas du tout comme ça. Le hacham il est complètement destiné à être hacham. Si je l'apporte stam, il va être apporté en tant que hacham. Il faut que je fasse les shem ola pour qu'il devienne kasher. Là je vais pas dire oil, j'aurais pu changer et faire les shem ola.
C'est-à-dire, dire dans Pessar que je vais dire Oil, que j'aurais pu changer et dire qu'il va devenir que Minastam il aurait été Shlamim. Alors, ça va faire que bien que ici j'ai dit les Shem Pessar, mais comme Oil il aurait pu être, si j'avais rien dit, il aurait été Shlamim à l'intérieur. Donc, quand je l'ai fait à l'extérieur, les Shem Pessar, je vais être Hayab. Par contre, dans le Hacham, il n'y a pas cette Zvara là. Si je l'avais fait Stam à l'intérieur, il aurait été Hacham. Donc, c'est quoi la Zvara que je veux dire Oil, j'aurais pu la porter chez l'Olishmo, ça ne dit pas une Zvara pareille. Rav Ashi maintenant Chayav. Rav Ashi lui il disait dans les paroles de Rabin, il disait Chayav que même si Shachat a Pesach Lishmo ou Shelo Lishmo, donc toujours Bachutz, il est Chayav, Kedam Rinan, comme on a expliqué. Rabbi Yirmiyah Midifti maintenant Patour, Rabbi Yirmiyah Midifti lui disait que Patour, qu'à savoir Pesach B'Shabbat Hashana Be'akira, il pense que le Pesach, les autres jours de l'année, on a besoin d'une Akira, de le faire spécialement pour autre chose, et c'est pour ça qu'on n'est pas Patour, puisque Pliga de Chilkia Bartouvi va être relègue sur Rabbi Chilkia Bartouvi qui pense que la Akira, Michutz la Hazara, ça s'appelle une Akira. Donc, ça, c'est les 3 chitotes qu'on a vus. En fin de compte, les sikoum, on peut dire comme ça, il y a 3 chitotes. Une chita qui dit que Ben Ishmo, donc le Pessah, pas en son temps, que je fais à l'extérieur, m'a dit. Un avis qui pense que Ben Ishmo, Ben Shelo Ishmo Chayav. Un avis qui pense que Ben Ishmo, Ben Shelo Ishmo Patour. Il y a un avis qui dit que ça dépend, si je l'ai fait Lishmo, si j'ai fait Shelo Ishmo. Celui qui pense que Ben Ishmo, Ben Shelo Ishmo Patour, parce qu'il pense que même quand je l'ai fait chez l'Olishmo, on ne peut pas faire une Akira à l'extérieur. Celui qui dit que même l'Ishmo, je vais être Hayav, parce qu'il dit que l'Ishmo, Oil, j'aurais pu l'apporter Minastam à l'intérieur en tant que Shlamim. Et celui qui est Mechalek entre les deux, il te dit comme ça, quand je l'ai apporté l'Ishmo, je vais être Patour, parce que si jamais je l'avais apporté à l'intérieur l'Ishmo, ben, j'aurais été Patour, alors que si je l'ai apporté chez l'Olishmo, alors là je vais être Hayav, parce que si jamais je l'avais apporté à l'intérieur chez l'Olishmo, ça aurait été pas. Amarmor, Mishéigri, Lalen, Chayav, Al-Shelchem ou Patour Al-Shel-Azazel. Donc tout ça, c'était avant qu'on fasse le tirage au sort sur les deux boucs. Alors là, on est chayav sur les deux si on les fait à la shrita à l'extérieur. Par contre, si on a déjà fait le tirage au sort, on est chayav seulement sur celui qui est réservé la Shem, mais celui qui est réservé la Zazel, on n'est pas chayav. Tanoura Banan. Ish mi bet Israël, asher ishrat shor o kesev o ez b'machane o asher ishrat michutz la machane vel petach al moed le viou la kriv korban Hashem. Donc là-bas, c'est le pasouk qui parle de shrut et chut. Si jamais quelqu'un il apporte un korban à l'extérieur, en dehors du machane. Ikorban, Shomea, Ani, Afil ou Koche Bedakabait. La Braïta, elle l'explique. Elle dit, il y a écrit, donc, Asher Ishrat, Mechutz la Machane, la écrit Korban Hashem. S'il y avait écrit que Korban, j'aurais dit, on parle de tous les Korban, de toutes les choses qui sont approchées, même les Koche Bedakabait, même les choses qui n'ont pas une Gdushat d'Amim, comme un Korban classique, mais juste une Gdushat Bedakabait, j'aurais pu penser qu'il ne faut pas les apporter à l'extérieur. Et où est-ce qu'on voit qu'ils sont les Korban Kenyan Shenemar, Venakrev et Korban Hashem. Et là-bas, on parle de Kelim en or, on parle de Koche Bedakabait. Donc, s'il y avait écrit que Korban, j'aurais dit même Koche Bedakabait. Talmud Lomar, Vel Petach Oel Moed Leovio. Kol Araou il est Petach Oel Moed, Chayav alav Bachutz. Kol Shenoraou il est Petach Oel Moed, Chayavin alav Bachutz. Du fait qu'il est écrit dans le pasuk Vel Petach Oel Moed Leovio. Donc, j'apprends que seulement les choses qui sont aptes à être apportées, El Petach Oel Moed, alors cela, elle va être Chayav si je les fais à l'extérieur, mais aussi non. Et donc, les Koche Bedakabait qui ne sont pas apportés à l'intérieur, alors là, si je peux les apporter à l'extérieur. Donc tout le din de Shrut et Chut, ça s'applique seulement sur les Kutchat Agouf, et pas Gdushat Misbeach, et pas Gdushat Bedakabait. La Braïta, elle continue. Oti Elushen Roim le Petach Oel Moed, Velo aussi, Rashi et Pagoras ici Paratratat, donc Velo Oti Saïra Mishtaleach, chez Uraou, la voie le Petach Oel Moed. J'aurais dit que seulement, donc tous les korbanot, je vais être réel si je fais la shrita à l'extérieur. Et donc le Saïra Mishtaleach aussi, si je fais la shrita à l'extérieur, je vais être hayav si je fais pas dans la Hazara, si je fais pas le vidou, il a grala dans la Hazara. Talmud Lomar, l'Hachem. Tu fais qui écrit l'Hachem, Mishemi Yuchadin Hachem, ceux qui sont réservés en tant que Korban l'Hachem. Yatsu Elou, ça exclut le Saïra Mishtaleach, Shem Yuchadin Hachem, que lui, il est pas destiné en tant que Korban l'Hachem, il est juste destiné à être envoyé à Azazel, donc sur lui ne s'applique pas le din de Shrut et Chut. Et donc si jamais on a fait la grala ou bien le vidouille sur le Saïra Mishtaleach à l'extérieur, on n'est pas chayav midin avoda bachutz. L'Agma demande ve l'Hachem leotziu. Donc nous qu'est-ce qu'on a dit? On a dit comme il y a écrit l'Hachem, ça vient sur le Saïra Mishtaleach. Au minou, pourtant on va voir dans une braïta que l'Hachem il vient être marbé le Saïra Mishtaleach par rapport à un autre din. Il y a écrit iratse les korban ishel Hachem. Qui est écrit à partir du 8e jour, on peut apporter un korban parce qu'il a déjà 8 jours. Donc, les 7 premiers jours on peut pas l'apporter, le 8e jour on peut. Et donc ishel Hachem elu ishim. Minayin chelok dishenu mechusar zman, où je sais que j'ai pas le droit de sanctifier une bête qui n'a pas encore 8 jours. Talmud lomar korban. Donc de là on apprend qu'on n'a pas le droit de la sanctifier.
Pourquoi il y a écrit l'Hachem? Les rabbot Saïr Mishtaler, que le Saïr Mishtaler aussi, j'ai pas le droit de l'approcher avant qu'il ait 8 jours. Donc j'ai pas le droit d'avoir un Saïr Mishtaler pour 8 jours. Donc on voit ici qu'au contraire, le Lachem, il vient être marbé le Saïr Mishtaler. Et nous, avant, dans l'autre dracha, on avait dit que le Lachem, il vient être Memaet le Saïr Mishtaler. On avait dit que Lachem, il vient dire qu'il n'y a pas le din de Shkutechutz dans Saïr Mishtaler. Et ici, le Lachem, au contraire, il vient apprendre qu'il y a le din de Mechoussar Zman dans Saïr Mishtaler. Pourquoi? Amarava, Atam Minyan Adikra, Bacham Minyan Adikra. Il dit ça dépend du Pasouk. Atam, dans le Pasouk, il y a écrit El Petar. Les rabbot, il y a écrit El Petar. Tous les korbanot qui sont apportés dans la Hazara. Le Saïr Mishtaler, il est apporté dans la Hazara. Alors pourquoi après j'ai besoin de préciser le Lachem? Le Lachem, il vient m'exclure obligatoirement. Puisqu'il y a El Petar, il y a déjà le Saïr Mishtaler qui est inclus. Donc le Lachem, il vient m'exclure le Saïr Mishtaler. Par contre, Acha, ici dans le din de Mechoussar Zman, il y a écrit Ishe. Ishe, donc les choses qui sont apportées sur le feu. Donc tout ce qui est apporté sur le feu, sauf ce qui n'est pas apporté sur le feu. Le Saïr Mishtaler, il n'est pas apporté sur le feu. Donc lui, j'aurais pu penser qu'il n'a pas le din de Mechoussar Zman. Et c'est pas grave s'il en manque 8 jours. Donc le Lachem, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient être marbé. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on avait avant. Si avant le Saïr Mishtaler, il était déjà inclus, alors le Lachem, il vient l'exclure. Par contre, si le Saïr Mishtaler, il était exclu avant, comme on a dans Ishe, comme on a dans Mechoussar Zman, alors le Lachem, il vient inclure que le din de Mechoussar Zman s'applique même au Saïr Mishtaler. Agma le déduit comme ça, le dit Tam, Adé Rachamana, Allo Rabbe, Ava Amina, Saïr Mishtaler, Kadosh Mechoussar Zman, Ava Nagoral Kover, et la Beraoui Lechem. Agma, elle comprend même pas la Avamina de dire que le din de Mechoussar Zman ne s'applique pas au Saïr Mishtaler. Pourquoi? Parce que on est obligé de faire un tirage au sort. Donc on est obligé d'avoir deux korbanot, deux Saïr. Un il va tirer au sort l'Hachem, l'autre il va tirer au sort l'Azazel. Donc ces deux Saïr, ils doivent être Raoui l'Hachem obligatoirement pour faire le tirage au sort. Si maintenant un des deux Saïr il a moins que 8 jours, bah c'est pas bon, puisqu'il n'est pas Raoui l'Hachem. Tout le tirage au sort il faut le faire avec des animaux qui sont Raoui l'Hachem. Donc Birklal, il n'y a même pas d'Avamina que le Saïr Mishtaler il peut être Mechoussar Zman. C'est sûr qu'il doit être Mechoussar Zman puisqu'il peut pas être Mechoussar Zman puisqu'il fait partie du tirage au sort. Amar Rav Yosef il répond Amane Chanana Mitri. Ça va selon Chanana Mitri. Détania Chanana Mitri Omer Afilu Dam Makos Mevi Chavero Mezaveglo. Il pense que si jamais donc on a fait un Saïr Lachem, l'autre Saïr Mishtaler, et après on a reçu donc le sang du Saïr Lachem, et après le Saïr Mishtaler il est mort, on apporte un autre Saïr, et c'est suffisant, l'autre Saïr va être Saïr Mishtaler. Donc à ce moment-là, quand on apporte l'autre Saïr, la Gemara comprend que simplement on apporte l'autre Saïr, on n'a pas besoin de faire autre chose, juste on apporte l'autre Saïr. Donc à ce moment on apporte l'autre Saïr, on a juste besoin d'un Saïr, la Azazel. À ce moment-là, j'aurais pu penser que ça aurait été bon d'apporter un qui est Mechoussar Zman, donc à la Shana du Pasouk que non. Donc m'a dit, tout ce qu'on a entendu de Chana Mitzri, c'est pas ça. C'est juste qu'il n'a pas le klal de Dichouy, que c'est-à-dire le premier, le sang que j'ai apporté au début, celui-là je pourrais l'utiliser. Il faut juste apporter un autre animal, la Azazel. Mais ça on a vu dans Chana Mitzri, on a vu que le sang du Saïr Lachem, celui-là je pourrais l'utiliser. Mais qui t'a dit que quand je vais apporter un autre animal, j'apporte un seul autre animal que je fais la Azazel? Peut-être que je vais apporter deux animaux. Je vais faire un tirage au sort et celui qui va tirer la Azazel, je vais le prendre. Deletli agrala mishabatle, qui t'a dit qu'il pense qu'il n'y a pas besoin de faire un agrala? Dilma Maïkeo Magril, peut-être qu'il apporte deux autres animaux. Donc il a son sang du Saïr Lachem. Le Saïr Mishtaler, il est mort, il apporte deux autres animaux, il fait un tirage au sort et celui qui tombe la Mishtaler, il vient compléter l'autre. C'est tout ce qu'il vient de dire, pas plus que ça. Et donc ici, il faut faire un tirage au sort. Il faut que les deux ils soient Raoui au Lachem. Si deux ils doivent être Raoui Lachem, donc ils doivent être Mechoussar Zman, donc le passage qui me sert. Et la Rav Yosef a mané Rabbi Shimon. C'est selon Rabbi Shimon que Rabbi Shimon il pense qu'il n'y a pas besoin de Agrala. Donc quel cas, même si jamais un des deux Saïr il est mort, mais dit Chavero Shelo Bagrala, on apporte un autre sans faire de tirage au sort selon Rabbi Shimon. Et puis Rabbi Shimon, dans certains cas, on n'a pas besoin de tirage au sort. Dans ce cas-là, on aurait pu penser que le Azazel, je peux l'apporter même s'il est Mechoussar Zman, qu'à du Pasouk, que non, que c'est un Mishtaler, il faut qu'il ne soit pas Mechoussar Zman. Une autre réponse, la Gemara dit Ravina Amar Kegon Sheumam Vechilelo Alacher. Ravina, il apporte un autre cas où on n'a pas besoin de faire tirage au sort. Si jamais, quand on a apporté les deux Saïr, donc on a fait le tirage au sort Lachem et la Azazel, et après le Saïr Mishtaler, il a eu un moum. Il est devenu pas soul à cause de ce moum-là. Vechilelo Alacher. Et après, j'ai fait passer la Gdusha, donc de ce Saïr qui a un moum, sur un autre Saïr. Là, j'ai pas besoin de faire tirage au sort. J'aurais pu penser que je fais passer la Gdusha même sur un animal qui a moins que 8 jours. Comme je du Passouk que non, que le Saïr la Azazel, il doit avoir plus que 8 jours. Minat Imreda n'est pas si Bemouma, et d'où je sais que un moum est possède dans le Saïr Mishtaler de Tanya, parce qu'il y a une vraie qui dit comme ça Veishe lotit nu mehem Elou achalavim. Donc ce passou qui parle de Baal Moum, parle de korbanot Baal Moum, il dit Veishe lotit nu mehem. Les korban Baal Moum, il ne faut pas les apporter sur le misber. En yela kulan, donc toutes les graisses, je ne peux pas les apporter miktsatan minayin. Donc je sais que même un kazaït, donc c'est-à-dire si j'apporte tout l'animal sur le misber, c'est pas bon, mais si j'apporte juste un kazaït d'un korban Baal Moum, que c'est assourd, Talmud le voir même une partie d'eux.
Misbeach, Zozrika Damim. Quand il y a écrit Misbeach, c'est même faire la Zrika d'un Korban Balmoum, c'est interdit. Lachem, les rabots Sayer Mishtalech. Le Lachem, ça vient inclure que le Sayer Mishtalech aussi, il n'a pas le droit d'être Balmoum. Et donc de là, on apprend que le Sayer Mishtalech ne peut pas être Balmoum. Donc Mara dit Veitzarech le Mirta Balmoum, Veitzarech le Mirta Mechousarzman. Donc en fin de compte, dans le Sayer Mishtalech, on a appris 2 dinim. Il doit avoir plus que 8 jours et il n'a pas le droit d'être Balmoum. Pourquoi on a besoin d'écrire les 2 dinim? Dès si on avait juste écrit dans Mechousarzman, parce que son temps il n'est pas encore arrivé, comme il n'est pas encore arrivé, c'est pour ça que je ne peux pas l'apporter. Aval Balmoum des Matezimne, mais s'il est Balmoum, peut-être que c'est bon, son temps il est là, et Malo, peut-être que c'est pas souple pour Sayer Mishtalech. Parce que c'est dégoûtant un Balmoum, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. Aval Mechousarzman des Lomeis, mais un Mechousarzman c'est pas Maous, c'est juste pas encore son temps. Et Malo, j'aurais pu penser que je peux l'utiliser en tant que Sayer Mishtalech, Tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin des 2 drachot. Un pour m'apprendre que le Sayer Mishtalech n'a pas le droit d'être Mechousarzman, et deuxième pour m'apprendre qu'il n'a pas le droit d'être Balmoum. Troisième réponse, donc là on revient sur comment trouver un cas où on ne fait pas de tirage au sort sur le Sayer Mishtalech, et donc on aurait eu une avamina qui soit Mechousarzman. Rava Amar, Kegon Shayalo Chole Betor Beto, si jamais celui qui a vendu le Sayer Mishtalech, il avait un malade dans sa maison, donc un malade chez Yeshbo Sakana. Le Shachatimo Beyom Kippourim, donc le jour de Kippour, puisque l'autre il est malade, on a le droit de faire Mishum Bikor Nefesh d'être transgressé Kippour, il lui a fait la shrita de la mère du Sayer Mishtalech. Et le problème c'est que maintenant on ne peut pas apporter le Sayer Mishtalech, parce qu'il y a un din que quand on a fait la shrita de la mère, on n'a pas le droit de faire la shrita de l'enfant pendant le même jour. Et donc maintenant qu'est-ce qu'on a? On a le Sayer Mishtalech qui est déjà réservé entre le Sayer Mishtalech et le Sayer Lachem. Mais le Sayer Mishtalech on ne peut plus l'utiliser puisqu'on a fait la shrita à la mère le même jour. Et donc le Sayer Mishtalech il va avoir un din maintenant de Mechousarzman. Alors là on aurait pu dire parce que ici ça s'appelle aussi Mechousarzman. En fait il y a 2 sortes de Mechousarzman. Il y a le Mechousarzman classique avant 8 jours on ne peut pas apporter. Et il y a un autre din de Mechousarzman, c'est quand on a la mère, on lui a fait la shrita la journée, alors le fils on ne peut pas l'apporter toute cette journée-là, il s'appelle Mechousarzman. Donc j'aurais pu penser que ici le Sayer Mishtalech c'est pas dérangeant, il peut être Mechousarzman. Et Kamash Malan du Pasouk, on a dit l'Hachem, on vient d'être marbé, que même le Sayer Mishtalech il a dit Mechousarzman, Kamash Malan du Pasouk, que ce cas-là va pas être bon. Si jamais on a fait la shrita de la mère le matin, il faudra apporter un autre Sayer Mishtalech. On demande tout ce que la Torah a interdit, c'est de faire la shrita de la mère et du fils le même jour. Mais ici, de toutes les façons, le Sayer Mishtalech, on va pas lui faire la shrita, on va le jeter. À Amré Bemarava, on a répondu en Eretz Israël, le pousser là-bas au bord de la falaise, ça c'est considéré comme une shrita, et donc c'est pour ça que c'est assourd. Parce que ici, spécialement, comme ça ils avaient une Kabbalah, que ici, spécialement à propos du Sayer Mishtalech, quand on le pousse, c'est considéré comme une shrita. C'est vrai que tout ce que la Torah interdit, c'est seulement la shrita, de tuer et faire la shrita de la mère et du fils le même jour. Mais ici, pousser le Sayer Mishtalech, c'est comme une shrita, donc on n'aura pas le droit de faire ça, parce qu'on a appris du Lachem, que Mechousarzman, c'est pas bon dans le Sayer Mishtalech, et donc c'est pour ça que il faudra apporter un autre Sayer Mishtalech. Et donc si on résume en fin de compte les 3 cas possibles dans lesquels on a besoin du pasouk pour apprendre que le Mechousarzman, qu'il y a le din de Mechousarzman dans le Sayer Mishtalech, donc ou bien le cas qu'on vient de dire, dans le cas où on a fait la shrita de la mère le même jour, ou bien dans le cas, les filles Rabbi Shimon, dans le cas où on ne fait pas de tirage au sort, si jamais le Sayer Mishtalech il est mort, alors on va apporter un autre, on va faire sans tirage au sort, on va apporter directement un autre Sayer Mishtalech, ou bien dans le cas où le Sayer Mishtalech il a eu un moum, et après on vient apporter un autre Sayer pour faire passer la Gdusha dessus, donc là il n'y a pas besoin de faire tirage au sort. Dans tous ces 3 cas-là, on aurait pu penser que même s'il est Mechousarzman, c'est pas dérangeant, Kamash Malan, que l'Hachem, il faut que le Sayer Mishtalech ne soit pas Mechousarzman.